Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'ai la chance pendant quelques jours de pouvoir venir travailler dans un cadre exceptionnel et ça m'a vraiment donné envie de tourner cette petite vidéo pour vous partager un sujet un petit peu différent de ce dont j'ai l'habitude de vous parler. Donc l'idée, eh bien, dans cette période un petit peu agitée où je vois de plus en plus de personnes au cabinet qui sont en souffrance physique mais aussi psychologique, et qui se sentent un petit peu dépassés par ce qui se passe en ce moment. Et je sens en effet qu'ils peinent à trouver des ressources pour aller bien, alors qu'en fait, ils en ont plein en eux et ils pourraient être tout à fait indépendants pour retrouver de l'énergie, de l'optimisme et une santé physique et psychologique. Et donc, bien, c'est le sujet que j'ai envie de partager avec vous, puisque c'est quelque chose que je mets moi-même en place au quotidien. Et ce que je veux vous montrer, c'est combien finalement ça peut être assez simple. Maintenant, il est vrai que dans les premiers temps, eh bien, ça demande un petit peu de pugnacité à faire au quotidien, mais c'est le chemin obligé pour, à un moment donné, créer comme des chemins neuronaux dans votre esprit et qui finiront après par devenir une habitude et vous n'aurez même plus à vous concentrer ou à focaliser dessus pour que ça devienne un fonctionnement naturel que vous aurez. Voilà. Alors, je voudrais également dire que ça n'appelle pas forcément de connaissances particulières. Ça sera vous donner quelques conseils simples pour entretenir votre physique. Ensuite, il y aura tout l'aspect psycho-émotionnel qui est important. Et puis d'autres petits conseils qui pourront être assez précieux. Alors, la réalité, et ça je le dis souvent, même ne serait-ce qu'en médecine chinoise, le côté physique, c'est par là que ça doit commencer. Et il faut absolument que vous arriviez à mettre votre corps en mouvement. Le fait de faire recirculer les énergies dans le corps, eh bien, ça va même pouvoir faire circuler au niveau émotionnel et psychologique. Peut-être que vous avez expérimenté un jour de ne pas avoir trop la forme ni le moral, et ne serait-ce que d'aller faire une petite balade ou avec un ami ou une amie, eh bien vous vous êtes rendu compte qu'en rentrant de la balade, vous vous sentiez déjà beaucoup plus léger dans la tête. Donc là, évidemment, ça, chacun peut trouver son activité, le matin, le soir, plus ou moins longue, peu importe. L'essentiel, c'est de commencer à habituer votre corps à se mettre en mouvement, et tous les jours un petit peu, un petit peu, un petit peu, ou en tout cas 2-3 fois dans la semaine. Et c'est vraiment en tenant le rythme et en vous donnant cette contrainte-là dans un premier temps, bien vous verrez après que votre corps en aura besoin. Donc ça sera même un besoin de faire. Et du coup, vous n'aurez plus besoin de vous poser la question de savoir si vous avez envie ou pas. Et alors, je vous cache pas, je ne veux plus entendre les personnes dire je n'ai pas le temps. C'est pas vrai. J'avoue que je l'ai eu fait moi il y a quelques années. Et c'est pas vrai. Au même titre que vous allez prendre le temps de manger, que vous allez prendre le temps de dormir, il est vraiment important et vous trouverez le temps de faire de l'exercice également. Alors moi, je faisais de la piscine, pour l'instant j'en suis un petit peu privée, mais du coup j'ai augmenté mes entraînements de yoga, et même si là aussi je suis privée de mes cours de yoga habituels, et bien comme ça fait plus de 16 ans que j'en fais, et bien j'ai initié quelques petits cours que je propose même à 2-3 amis qui ont envie, et du coup c'est un partage que nous avons à plusieurs. Et du coup, eh bien, moi ça me permet de maintenir toujours mon corps en mouvement et en forme, en tout cas un minimum. Voilà. Il est également essentiel de s'oxygéner. Voilà, c'est pour ça que j'ai profité de cette occasion de pouvoir venir me ressourcer en Cerdagne, tout en travaillant, et le fait de pouvoir associer vraiment le plaisir au travail, ben, du coup on ne travaille plus de la même manière, et ce que j'aurais peut-être fait au cabinet, ça prend un tout autre goût de le faire dans cette nature absolument magnifique.
Donc pour la partie physique, je dirais que c'est l'essentiel, voilà. Ensuite, il va y avoir d'autres facteurs importants. Eh bien, ça va être l'alimentation. Alors, je ne rentrerai pas dans des schémas alimentaires qui sont meilleurs que d'autres. La seule chose sur laquelle je vais vous alerter, eh bien, c'est de manger en conscience, c'est-à-dire que ce qui vous fera envie, ce qui ne vous fait pas envie, lorsque vous mangez quelque chose, eh bien, regardez comment votre corps le reçoit et comment il le gère, parce que là, pour le coup, on est vraiment tous uniques et moi, je crois qu'il n'y a vraiment pas un régime qui est mieux qu'un autre. Et c'est important d'écouter la physiologie de son corps. Donc, par contre, évidemment, si vous n'écoutez pas comment ça retentit à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas savoir si finalement votre alimentation est bonne ou néfaste pour vous. Voilà, donc c'est le seul conseil, parce que vraiment au niveau de l'alimentation, on entend tout et n'importe quoi, et je n'ai pas forcément les compétences. Même si à un moment donné, j'ai cru avoir eu des convictions, je me suis rendu compte que par d'autres moments, elles tombaient complètement par terre. Donc là, pour le coup, je renvoie chacun à sa responsabilité et à sa conscience personnelle de ce qui est bon ou pas pour lui. Voilà pour ce qui est de l'alimentation, ça fait partie de l'équilibre et de la santé de chacun. Et la partie qui me tient le plus à cœur et que j'essaie de développer au sein du cabinet auprès de mes patients, ça va être toute l'approche psycho-émotionnelle. Et là, il y a vraiment du travail, mais en même temps, c'est tellement intéressant de se préoccuper de cette partie-là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous conseiller? C'est vraiment de s'abstraire des médias. Là, vraiment, moi, ça fait de nombreuses années que je n'écoute plus les informations ou vraiment très sporadiquement. Et puis, j'essaie également de m'abstraire des échanges qui peuvent justement me relater tout un tas d'événements de la société et où je sens finalement quand ils en parlent comme une espèce de lourdeur dans le corps. Donc à partir de ce moment-là, quand vous ressentez ça, ça montre à quel point c'est pas bon pour vous, hein. Donc ça me paraît vraiment important de le faire. Et puis il y a ensuite un autre sujet qui là me tient très à cœur. Ça va être de vous observer. De vous observer, pas simplement fonctionner, mais déjà avant tout de vous observer, de penser. Vous extraire de vous, comme si vous étiez un observateur, et vous allez vous regarder penser. Et ça, c'est vraiment important parce que vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas ces pensées-là. Et vous allez du coup plus facilement laisser passer ces pensées et faire en sorte justement qu'elles ne régissent plus votre vie, qu'elle ne gouverne plus votre fonctionnement, et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas ces pensées, que ce ne sont que des pensées. En tout cas, c'est en les voyant arriver, en les voyant traverser et en les laissant justement circuler sans s'arrêter dessus, que vous verrez que finalement elles reviendront de moins en moins. Alors ça, c'est valable pour les pensées. C'est aussi valable pour tout ce qui va être sentiment, émotion, sensation au niveau du corps. Le réflexe de la majorité des personnes, c'est justement de couper. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de désagréable dans le corps, une émotion pas très sympathique, les personnes vont essayer de se trouver une activité, quelque chose de plus attractif à l'extérieur, une diversion, pour justement se couper de cette sensation. Or, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Au contraire, cette sensation, si elle est là, c'est pour nous dire quelque chose. Et même si elle n'est pas agréable, justement, il va falloir aller la visiter. Et ça veut dire qu'il va falloir la laisser nous traverser. Il va même falloir peut-être lui donner encore plus de place, la ressentir, voir un petit peu où elle se situe, quelle forme elle peut prendre dans le corps. Et en fait, je vais vraiment vous inviter, c'est à plonger dedans. Alors certes, c'est pas un voyage extraordinaire en soi, surtout au niveau agréable, mais c'est une expérience assez fantastique parce que toutes les fois que vous vous ferez ce cadeau de plonger dans cette sensation ou dans cette émotion, en fait, ça va déjà être de l'accueillir et du coup, vous allez limiter le conflit intérieur qu'il peut y avoir. Et par ce fait-là, du coup,
elle peut très facilement se dissiper et disparaître, alors qu'au contraire, en résistant et en l'empêchant de prendre place à l'intérieur de vous, et bien au contraire, vous allez faire en sorte qu'elle va vouloir revenir, venir et revenir encore et encore. Voilà. Donc, il y a un livre que j'ai adoré, que j'ai découvert il y a 1 an ou 2, qui s'appelle Le piège du bonheur, écrit par le docteur Harris, et que je trouve absolument extraordinaire pour justement trouver les outils et les méthodes pour gérer ses pensées, pour gérer ses émotions et savoir comment les appréhender. Quelque chose aussi d'important que je vous invite à faire, eh bien, c'est à partager des moments avec des amis, des personnes qui vous sont chères, mais des personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes idéaux. Parce que, alors ça peut être parfois assez douloureux de constater que finalement les relations que nous avons depuis de nombreuses années, eh bien, si on y est un petit peu plus attentif, on se rend compte que y a un écart qui s'est creusé. On n'a plus les mêmes affinités, on sent bien que les interactions ne sont plus aussi riches et nourrissantes. Et ça peut parfois être douloureux de se rendre compte qu'on ne partage plus les mêmes choses avec des amis que l'on connaît depuis longtemps et pour lesquels on avait beaucoup d'affection. Et ça veut dire finalement très inconsciemment, c'est nous faire quitter un clan, hein, un groupe dans lequel on était inséré, et ça veut dire sortir de ce groupe, sortir de ce clan, et c'est pas toujours facile pour certaines personnes. Pour autant, c'est vraiment une expérience que je vous invite à faire, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, même après une période de flottement, de grande solitude, eh bien vous allez recréer un nouveau groupe d'amis, un nouveau groupe de gens avec qui vous allez évoluer, qui partageront les mêmes valeurs que vous. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très nourrissant à l'intérieur. Donc voilà, partager du temps avec des gens qui vont dans le même sens que vous, ça me paraît essentiel. Et un autre facteur important qui pour moi me porte au quotidien, c'est d'avoir des projets. Ça nourrit notre quotidien, ça nous donne envie de nous lever le matin. Alors bien sûr, avoir des projets, ça veut dire mettre en place des choses que l'on ne connaît pas forcément, pour lesquelles on n'est pas formé. Ça nous oblige, hein, ça nous pousse un petit peu dans nos retranchements. Hein. Ça nous fait quand même découvrir des ressources que nous avons et qu'on ne soupçonnait pas. Ça nous oblige aussi à s'ouvrir à des nouvelles technologies ou à des nouvelles techniques que l'on ne maîtrise pas, mais du coup on s'enrichit en les apprenant. On peut aussi du coup côtoyer des personnes qui, elles, ont ces connaissances-là, ces richesses-là, et ce sont des échanges permanents. Alors évidemment, hein, ça veut dire aussi se planter, ça veut dire ne pas réussir tout de suite, ça veut dire peut-être même ne pas réussir au bout de la 2e, 3e, 4e ou 5e fois. Ça demande de la volonté, ça demande de la persistance, ça demande de se pencher sur le pourquoi on n'a pas réussi, qu'est-ce qui est à modifier, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien pour me planter. Eh bien, mais du coup, ça fait vraiment, vraiment grandir. Et on se rend compte à quel point tous ces échecs, finalement, s'ils n'avaient pas eu lieu, si on n'en avait pas pris conscience, eh bien, on n'en serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. De toute façon, la nature humaine est faite de telle manière que c'est dans les difficultés et les échecs que l'on grandit le plus. Hein. C'est pas en étant dans les meilleures conditions que l'on va se pousser dans nos retranchements, hein, loin de là. Donc ça me paraît vraiment important, c'est d'avoir des projets. Voilà. Voilà, je crois vous avoir donné l'essentiel. Oh, j'aurais toujours plein de choses à vous dire encore et encore, mais bon, l'idée c'est pas de faire une vidéo d'1 heure et demie. Là où c'est important aussi, c'est de regarder. Regardez-vous, regardez-vous progresser, regardez derrière. C'est bien aussi de faire un bilan de l'année qui s'écoule à chaque fois. Moi, je sais que je le fais. Chaque année, je regarde un petit peu tout ce que j'ai fait. Parce que quand on a le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte finalement de tout ce qu'on peut être amené à faire. On a oublié que il y a 6 mois, 8 mois, 1 an, on avait déjà fait ça, ça et ça. Et quand même, c'est s'apporter un petit peu de gratitude et reconnaître les efforts qu'on fait. Et ça fait du bien, ça redonne du courage et ça permet de
retrouver un petit peu de force et d'énergie pour continuer, parce que c'est une réalité, il y a des moments où c'est difficile. Et là où je veux vraiment enlever toute idée reçue, eh bien c'est que il n'y a personne qui est plus armé que d'autres pour le faire. Mais ce qui est important, c'est de faire les choses en conscience. En conscience, et c'est ce qui vous permettra de voir qu'il y a vos schémas de fonctionnement, si à un moment donné ils ont peut-être été utiles, eh bien sont aujourd'hui erronés et n'ont plus d'utilité aujourd'hui. Mais pour cela, il faut vraiment faire les choses en conscience. En attendant, je vous invite vraiment à, à expérimenter ce que je vous ai présenté aujourd'hui, à le ressentir à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est une invitation à être qui vous êtes, à oser, à vous permettre tout un tas de choses. C'est vraiment se nourrir que d'oser faire cela. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est vraiment un cadeau que vous faites aux autres en étant juste qui vous devez être. Voilà. À très bientôt. Merci.